On est dans l'ère du temps, l'environnement, le développement durable, l'économie circulaire. On voit que nos sociétés se transforment, nos institutions également. Au cours de la dernière année, du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, est apparu un nouveau conseiller en économie circulaire avec le projet de la Symbiose au Richelieu. Tenter de faire le tour de la question et de mieux comprendre ce que c'est exactement, d'autant que ça va faire presque un an très, très bientôt. Notre invité s'appelle Étienne Mascotte. Bonjour et bienvenue. Merci Eric pour l'invitation. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller en économie circulaire? Premièrement, est-ce que c'est un cours au cégep ou à l'université? Bien, pour pouvoir arriver à ce poste-là, si on peut dire ça ainsi, j'ai fait mon bac en environnement à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait ma maîtrise à HEC Montréal en gestion des entreprises, spécialité développement durable. Donc, l'objectif, c'était vraiment de connaître les impacts de nos actions sur l'environnement, mais également de qu'est-ce qu'on peut mettre en place également pour les mitiger ou pour créer des changements dans la société. Ceci étant dit, économie circulaire, c'est une façon de concrétiser le développement durable. Il y a différentes façons pour y arriver, et ça, c'est une d'entre elles. Et en fait, là-dedans, il y a la symbiose, qui est une des 12 stratégies qu'on appelle l'écologie industrielle. Donc, on vise en fait à visiter les entreprises, les organisations du territoire et à répertorier les différentes ressources qu'eux autres vont utiliser dans leurs opérations quotidiennes. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de ressources, est-ce que ça peut être les intrants, les extrants, mais est-ce que ça peut être aussi des capacités, donc capacités de production, de transport, de la machinerie, de la main-d'œuvre, peut-être même de l'expertise, peut-être mis à profit pour d'autres. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé là-dedans? Valeur personnelle, évidemment, pour avoir fait mon bac en environnement, notre impact sur l'environnement est dans mes raisons premières, mais également le fait qu'il y a beaucoup d'obsolescence programmée, de consommation des objets à usage unique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment? En quoi est-ce que c'est socialement acceptable aujourd'hui de dire qu'on va consommer quelque chose, on va l'envoyer à la poubelle et que c'est rendu acceptable de l'enfouir? Donc, c'est vraiment à travers ces différents mécanismes-là qui m'amènent à avoir des questions, pose des défis. J'aime les défis, mais en fait, c'est ça, c'est de trouver des réponses. On est beaucoup dans une société où on a l'impression qu'on achète et qu'on jette. Je te conte une très petite anecdote. Il y a plusieurs années, je réaménage mon salon chez nous, donc je bouge la télévision. Une Panasonic là, au plasma, assez lourde, mais qui est super belle. Elle ne rallume pas. Je dis à ma fille, qui alors avait 17 ans, je dis, on va aller la porter pour la faire réparer. Réponse, ça se répare. Donc, et finalement, oui, on l'a réparé. C'est un petit power supply qui a coûté 150 $. Puis honnêtement, j'ai encore la même télé. Puis j'aimerais ça d'en avoir une plus grosse, une plus belle, mais honnêtement, je vois pas pourquoi je la changerais. Elle va bien, puis elle est belle, puis je l'ai réparée pour 150 $. Donc, tout ça pour dire qu'on a l'impression des fois qu'on a des appareils, puis qu'ils ont une durée de vie, puis qu'après ça, ils s'en vont aux ordures. Et pourtant, on peut faire d'autres choses avec. Exactement. C'est ça qui est quand même fascinant aujourd'hui. Puis tu parlais, tu dis, OK, valeur personnelle, je me dirige dans le monde de l'environnement. Mais pourquoi le monde de l'environnement, barre oblique, l'économie, le monde industriel, le monde des affaires, pourquoi appliquer cette logique de développement durable, mais non pas du côté de la population, mais du côté vraiment du domaine commercial ou industriel? Bien, c'est qu'en fait, notre société est énormément, je pense, impactée par les entreprises qui s'y trouvent. C'est elles qui nous donnent des emplois, c'est elles qui créent ce que nous consommons, ce qui crée ce que nous voyons. Donc, ça passe énormément par là. Puis oui, les gestes individuels, c'est important, mais il ne faut pas oublier que c'est à petite échelle. Si on regarde les entreprises, si on regarde les chiffres, c'est là où les retombées sont les plus importantes. Et en fait, c'est un tout. Oui, il faut sensibiliser les citoyens, car le citoyen, il ne faut pas l'oublier, est un travailleur dans les entreprises, mais il faut également amener les entreprises à avoir des changements à travers les travailleurs, mais également à l'interne. Qu'est-ce qu'eux autres peuvent faire mieux tout en continuant d'exister? Parce qu'avec le développement durable, la croissance économique, tout est possible, mais il y a des façons de faire autres qui amènent à des résultats encore plus intéressants. Bon. Qu'est-ce qui fait que la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, ici, dans la région, a adhéré, que tu es arrivé en poste? Qu'est-ce qui fait que ce poste-là a été créé dans notre région? La Chambre de commerce s'est beaucoup inspirée sur nos voisins, notamment Brome-Missisquoi, qui, eux autres, sont parmi les premières symbioses, qui, si je ne me trompe pas, cette année, va avoir 4 ou 5 ans d'existence. Et c'est en voyant le succès ou les retombées que ce type de projet-là peut avoir
sur un territoire. Ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil? Et puis, ils ont regardé un peu alentour et dit, on commence à prendre du recul dans cette voie-là. Puis, je pense qu'il est temps de rattraper le retard, mais également de prendre les devants là, en devenant certains leaders. Est-ce qu'il y a plusieurs chambres de commerce qui ont emboîté le pas un peu à ce qu'on fait, nous, ici? Est-ce que Brome-Missisquoi a démarré? Dans l'univers des symbioses, il y a 2 chambres de commerce. Il y a la nôtre et il y a Laval. Les autres symbioses prennent la forme de CLD, de SADC. Souvent, même Brome-Missisquoi, si je ne me trompe pas, c'est rendu la MRC qui est le porteur. Donc, il y a différents organismes à vocation économique qui sont des organismes porteurs. Ici, c'est la chambre. Ailleurs, c'est autre chose. Symbiose, qu'est-ce que c'est, symbiose? Symbiose, c'est simplement un terme pour déterminer un ensemble de synergies. Je m'explique. Une synergie, c'est un maillage entre 2 entreprises au minimum. Ça peut être 3, ça peut être 4. Et en fait, symbiose, c'est simplement un terme pour représenter l'ensemble de ces interactions-là. Aussi simple que ça. Et symbiose, est-ce que c'est le nom émane d'un projet, d'une volonté gouvernementale? Bref, quel est l'historique derrière la création des symbioses? La création des symbioses, si je ne me trompe pas, est partie un peu d'une volonté du cégep de Sorel-Tracy, qui est le porteur de cette initiative-là. Donc, ce n'est pas une initiative gouvernementale, bien qu'ils doivent être financés, étant donné que c'est un cégep, mais c'est vraiment partie de cette volonté-là. Et si je ne me trompe pas, là, ils font partie du réseau des CTT, qui sont différents cégeps qui ont certaines expertises. Le cégep de Sorel-Tracy, eux, ce sont les experts en termes de tout ce qui est matériaux inorganiques. Bon, Symbiose au Richelieu, est-ce que c'est une partie prenante de la Chambre de commerce? Est-ce que c'est une entité à part entière? Qu'est-ce que c'est? Symbiose au Richelieu, en fait, c'est une cellule de la Chambre. Donc, je suis un employé de la Chambre, mais le projet vit à travers les différentes subventions et financements qu'il est capable d'aller chercher. Pour les 2 premières années, on a le financement de la MRC du Richelieu. Là, on tente d'aller chercher d'autres partenaires, notamment la MRC. Maintenant qu'on comprend mieux le début du projet, tu arrives en poste quelque part au mois de mai l'année passée, donc ça va faire 1 an. Tout est à faire, là. C'est vraiment la page blanche, comme on dit. Quand tu t'assois dans le bureau, tu commences par où? Tu fais quoi? Comment on bâtit ça? On a eu la chance d'être accompagné par, justement, le cégep de Sorel-Tracy, qu'eux autres ont plus de 25 ans en expertise dans le domaine, donc, et qui ont accompagné les 25 autres symbioses. Donc, ils nous ont accompagnés à travers la création du plan d'affaires. Une symbiose, ça interagit énormément avec la communauté, avec les entreprises qui sont déjà là, les organismes également. Donc, ça a été beaucoup de rencontres avec comment est-ce que vous voyez le projet? C'est quoi votre vision? C'est quoi les services que vous offrez déjà? Qu'est-ce qu'on peut faire en complémentarité pour venir se soutenir mutuellement sans pour autant se nuire? Donc, ça a été énormément ça au début du projet. Puis là, maintenant, le quotidien, c'est sollicitation d'entreprise, présentation des services, recherche de débouchés. Quand on visite les entreprises, on répertorie les ressources qu'elles ont et après ça, on essaie de voir, y a-t-il des matchs ailleurs? C'est ça le rôle de la symbiose, en fait. Donne-moi un exemple concret là, pour que les gens comprennent. Bon, toc, 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 tu cognes dans une entreprise. Il se passe quoi? Tu fais quoi? En quoi ça débouche sur un résultat tangible au-delà de la philosophie ou de l'idéologie derrière Symbiose? Donc, explique-nous peut-être un exemple concret de ce que tu as pu faire avec une ou 2 entreprises, là. Bien, j'ai un maillage qui me vient en tête. En fait, j'ai une entreprise de porte et fenêtre que j'ai visité, en fait, pour expliquer un peu le processus. Ouais. On prend rendez-vous, à peu près 45 minutes, 1 heure. On discute en fait, c'est quoi les ressources que vous utilisez, comment est-ce que vous fonctionnez. Une fois que j'ai ces informations-là, je regarde avec les autres informations de votre entreprise, est-ce qu'il y a des matchs? Donc, par exemple, le cas que j'ai en tête, lui, en fait, il dit, on a tellement d'espace qu'on s'éparpille. Mais c'est sûr que si tu me parles qu'on peut être loué à d'autres, c'est sûr qu'il y a possibilité de. Donc, après ça, j'ai été voir une autre entreprise qui, elle, est en démarrage, puis elle me dit, je me cherche un local. Bien, je dis, bon, je vais te faire rencontrer l'autre entreprise. Ils ont pris rendez-vous, se sont rencontrés, ils ont visité l'espace. Puis maintenant, je pense pour l'année prochaine, l'entreprise a un local qu'elle peut louer à beaucoup pour permettre le démarrage de son entreprise. Donc là, dans ce cas-ci, on vient, disons, de mieux occuper l'espace. Exactement. On vient d'optimiser, en fait, une ressource que l'entreprise possédait, qui est un espace de travail, d'entreposage, et qui l'a fait profiter à d'autres. Bon, en lien avec des matériaux, parce qu'encore une fois, dans le domaine commercial ou surtout industriel, on a des usines. Il y a des matériaux qui se recyclent, d'autres pas, d'autres peut-être qui peuvent avoir une deuxième vie, je ne sais trop. Est-ce que tu as là aussi des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec ça? J'ai une entreprise qui a énormément de retailles de cuir, qui avait 3 palettes de retailles de cuir. De cuir, OK. Et une autre entreprise qui, elle, cherche des retailles de tissu pour faire ses boîtes à lunch. Donc,
ni plus ni moins, ils se sont rencontrés. Il a dit, ben, est-ce qu'il y aurait possibilité de reprendre ce cuir-là pour faire la boîte à lunch? Puis maintenant, le cuir est utilisé pour faire une boîte à lunch. Ça, c'est vraiment... Quand on parle d'économie circulaire, là, ça, c'est un exemple très concret. Là. C'est un très bel exemple parce qu'on vient notamment donner une autre utilité au cuir, peut-être même a plus de valeur que son utilité initiale. Quand tu questionnes les gens, est-ce que tu as l'impression des fois que, même s'ils t'expliquent ce qu'ils font, comment ils font, avec quel type de matériaux, est-ce que les gens sont conscients que tel ou tel truc pourrait avoir une deuxième vie, pourrait être utile? Est-ce que c'est pas un réflexe encore qui est ancré en nous, là, encore moins dans le domaine des affaires, j'imagine? C'est pas un réflexe encore, bien que on le sent chez certains employés. Ils sont on aime l'initiative, on aimerait ça en faire plus, mais on ne sait pas comment. La symbiose, c'est vraiment, oui, un facilitateur, mais on est là pour accompagner les entreprises. Donc, on leur suggère des projets. Ils acceptent d'y aller s'ils veulent le faire ou non. Puis après ça, on est là pour les accompagner à réaliser. Dans le fond, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, là, qui est propriétaire d'une entreprise, la meilleure chose, c'est quoi? De dire, bon, je vais inviter Étienne, il va faire un peu un constat, parce que je me mets à la place, là, tu dis, ben j'aimerais ça faire ma part. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais je ne le vois pas. Peut-être que toi, si tu rentres là, tu fais une analyse des lieux, là, tu penses à une autre entreprise, c'est là où le match, le jumelage se fait. Là. Exactement, parce que moi, ce que j'ai besoin pour fonctionner, c'est de l'information sur qu'est-ce que vous générez ou qu'est-ce que vous utilisez comme ressources. À partir du moment où j'ai ces informations-là, je peux trouver n'importe quel maillage, que ce soit dans le Haut-Richelieu avec d'autres partenaires. Puis, il y en a des fois aussi qui sont en avant de leur temps. Là, je fais une autre parenthèse, mais bon, vous connaissez Régent Quintal de LML Électrique, qui a remporté d'ailleurs le titre de personnalité de l'année, qui est un des hommes probablement qui a joué beaucoup dans l'univers des panneaux solaires, autant dans sa maison que dans son entreprise, à un point tel qu'il produit de l'électricité. Des fois, il y en a trop, puis il la revend en contrepartie à Hydro-Québec. C'est fou de penser que... Puis pourtant, pour lui, ça a l'air très simple. Tu sais, nous, on l'écoute et on fait « Mais comment je pourrais faire ça? » Mais il l'a fait, lui. Oui. Donc, il y a une question de volonté de dire comment je peux faire bouger les choses, mais encore faut-il être accompagné pour pouvoir peut-être aller au stade suivant. Là. Exactement. Il y en a qui, comme Régent Quintal, lui, pour l'avoir visité, il m'est arrivé avec des idées. Oui. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Alors qu'à l'inverse, des entreprises, il dit, ben, on verra où ça nous mène. Ou il y en a d'autres qui disent, j'aimerais le faire, mais je ne sais pas par où commencer. Fait on est là pour les accompagner à travers tout ça. Bon, donc ça va faire 1 an bientôt. Quels sont les projets à court ou moyen long terme? Qu'est-ce que vous avez sur le radar? Là? Pour cette année, je ne peux pas en parler pour l'instant, mais on a différents projets avec des partenaires qui viennent pour la communauté dans lesquels les entreprises vont pouvoir s'impliquer. Mais on a également un projet qui va être lancé ce mercredi, qui va consister à envoyer un sondage aux industriels, aux entreprises de la région, du Haut-Richelieu plus particulièrement. Et en fait, l'objectif, c'est d'inventorier les différents plastiques et les bois que les entreprises jettent. Ouais. Et avec ces informations-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir identifier les gisements potentiels. On va créer on va appeler ça comme ça, des tables de discussion pour vraiment amener les entreprises, mais également les recycleurs autour de la table et les entreprises qui utilisent ces matières-là comme matières premières. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des circuits courts qu'on peut créer dans le Haut-Richelieu? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise B qui jette son plastique ce plastique-là pourrait être réutilisé par l'entreprise C, mais conditionné par l'entreprise B? Donc, c'est vraiment différents circuits qu'on essaie de créer à travers ce projet-là. Étienne Mascotte, c'est fort intéressant. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.